Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation excessivement rapide sur le travail que l'on mène depuis plus de 10 ans autour de l'ingéniosité. Et si vous voulez bien, je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous posant une petite question. Vous est-il déjà arrivé de sécher pendant des heures, des jours, voire des semaines sur une problématique que vous n'arrivez pas à résoudre? Et parce qu'à un moment donné, vous vous promenez dans les couloirs du bureau et que vous croisez un de vos collègues qui, voyant votre air profondément dépité et vous demande un peu de quoi il en retourne, vous lui expliquez un peu l'état de la problématique dans laquelle vous vous trouvez. Et puis au bout de quelques minutes, ce collègue vous regarde et puis vous fait une suggestion. Mais pourquoi est-ce que tout simplement tu commencerais pas par ce premier point, puis le deuxième, et puis tu termines par ça? Alors, en écoutant quelque part la suggestion qui vient de vous être faite par votre collègue, il y a un grand sourire qui se dessine sur votre visage et vous le remerciez chaleureusement en lui disant qu'il a été génial. Parce qu'il est parvenu à trouver en quelques minutes la solution à une problématique qui vous préoccupe l'esprit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être. Alors, comme nous avons toutes et tous déjà vécu ce genre de situation, en fait, nous avons déjà tous rencontré ce qu'on appelle l'ingéniosité. Malheureusement, le problème de cette ingéniosité, c'est que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, elle passe assez inaperçue. Elle est off the record, comme je dis souvent. Euh, Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'entreprise n'a pas les moyens de la monitorer. Et parce que l'entreprise n'a pas les moyens de la monitorer, en fait, l'entreprise aujourd'hui continue à payer des gens qui sèchent sur des solutions pendant des jours, des semaines, voire des nuits entières, plutôt que de rémunérer tout de suite la personne qui avait la bonne ingéniosité. Alors, on reconnaîtra qu'en termes de profitabilité et d'efficacité, c'est quelque part une certaine forme d'ineptie. Alors, en fait, pour comprendre l'ingéniosité, il faut nous plonger dans les neurosciences. Et on va s'intéresser dans les neurosciences au trajet à la circulation d'une information dans notre cerveau qui va être traitée par trois portes de traitement de l'information. La porte limbique qu'on appelle aussi la porte émotionnelle, la porte rationnelle et la porte intuitive. Donc quand une information circule dans notre cerveau, elle va circuler en faisant des spots à l'IRM dans différentes zones de notre cerveau. Ces spots, finalement, à un moment donné, on peut les résumer sur base de l'exemple que vous voyez ici. Et ce que nous avons fait ces dernières années, nous avons appris à lire la suite de ces spots. Et quand nous sommes parvenus à la lire, nous avons créé ce qu'on appelle des nomenclatures ou des référentiels d'ingéniosité. Et ici, vous avez un exemple d'un référentiel avec 9 grands types d'ingéniosité. Donc, vous devez savoir qu'on a des nomenclatures ou des référentiels qui vont jusqu'à 27 types d'ingéniosité, 81, 243. Alors très sincèrement, 81 et 243, c'est un peu too much, mais passer à 27 s'avère souvent très très efficace. Et donc, on a créé ces référentiels d'ingéniosité, et pour donc, chaque grand type d'ingéniosité, on en a créé une description. Donc ici, vous en avez 3, vous comprendrez qu'il en manque 6, parce que nous avons bien sûr les descriptifs pour les 6 autres dans ce cadre de ce protocole, ou en tout cas de cette nomenclature à 9 ingéniosités. Puis après, nous avons agencé, organisé de telle manière à ce qu'elles puissent s'inscrire dans un cycle de production. Alors, pour faire une petite analogie avec le monde que l'on connaît actuellement, le monde des métiers, j'ai envie de dire, quand vous voulez, si vous voulez, par exemple, développer une nouvelle application, une nouvelle technologie qui vous permette de réduire la consommation énergétique des bâtiments, vous savez que vous avez besoin en premier lieu d'un marketeer qui va comprendre le marché, les besoins et l'état de la technologie actuelle. Par la suite, vous allez céder le travail qu'il a fait à des ingénieurs ou des développeurs qui eux-mêmes vont devoir céder leur travail à des commerciaux pour vendre la solution. Et enfin, vous ferez appel à des gestionnaires qui vont gérer les flux financiers entrant et sortant dans l'entreprise. Ça devait être exactement la même chose pour l'ingéniosité. Et donc, c'est pourquoi nous avons pas replacé ces ingéniosités dans une perspective de production. Et enfin, il nous fallait créer un outil de management de tout ça, qu'on a appelé The Game, parce qu'on le veut le plus ludique possible, et qui permette à l'entreprise, en fonction des enjeux qu'elle rencontre, de pouvoir concrètement identifier quelles sont les bonnes ingéniosités, voir comment articuler les ingéniosités des uns et des autres pour en arriver à ce qu'on va appeler une ingéniosité collective. Voilà, ça c'est tout ce que nous avons fait ces 10 dernières années. Et l'objectif de tout ça, c'est de permettre aux organisations de travail et aux entreprises d'avancer vers un management qu'on va dire éclairé par l'ingéniosité.
Alors, en avançant vers un management éclairé par l'ingéniosité, vous allez vous rendre compte que, et là, bon, je vous réfère au petit exemple de début, hein, donc c'est un peu stupide de payer enfin, de payer cher des gens qui travaillent pendant des heures, des jours, voire des semaines sur des problématiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre, plutôt que de payer directement la personne qui a la solution. Donc, vous allez augmenter votre efficacité, la productivité et bien sûr la profitabilité de votre entreprise. Le deuxième avantage, c'est que aujourd'hui, quand vous pilotez les ressources humaines, vous connaissez les connaissances des gens, les compétences des gens, leurs diplômes, leur expertise et leur expérience. Et c'est sur base de ça que vous affectez les ressources ou la richesse humaine. Mais une fois que vous rentrez dans la question de l'ingéniosité, vous allez aussi investir dans une nouvelle source de création de valeur parce que nous avons tous une ingéniosité propre. Qu'aujourd'hui vous ne monitorez pas, mais qui va vous permettre de gérer et de piloter les problématiques qui sont perçues comme complexes et de faire en sorte qu'émergent des solutions nouvelles, simples, pragmatiques et efficaces. Voilà. Troisième avantage, alors ça c'est un avantage qui nous a été ramené par les équipes avec lesquelles nous avons déjà travaillé et pas par le management, c'est quelque part déployer l'ingéniosité dans une entreprise, ça amène une nouvelle dynamique dans l'équipe, une dynamique qui sera plus inclusive, plus agile et surtout plus enthousiasmante. Alors pour comprendre ça, il faut juste se remettre dans la posture actuelle. En fait aujourd'hui, dans les ressources humaines, nous regardons la ressource humaine comme étant toujours en développement de carrière, en développement de compétences, en développement de potentiel. Mais quand vous intégrez l'ingéniosité, en fait, c'est quelque chose qui est là immédiatement disponible, hein, parce que c'est une mécanique cérébrale qui nous est propre à chacun. Et donc, à partir du moment où vous reconnaissez à chacun une valeur en termes d'ingéniosité, et que ça permet, je dirais, aux différentes personnes de se rendre compte très rapidement que quand elles activent leur ingéniosité, quand elles l'entraînent et quand elles la mettent au service des autres, elles reçoivent très rapidement en retour des remerciements. Et donc, il y a de la reconnaissance sociale, il y a de l'estime de soi et il y a de la confiance en soi qui se dégage. Et donc, comme chaque personne reconnaît à l'autre une valeur qu'elle n'a pas, et réciproquement, ça crée toutes des personnes qui sont terriblement enthousiasmantes et qui vont s'articuler ensemble dans un tout très, 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 très dynamique. Alors, quatrième avantage à déployer l'ingéniosité, c'est que vous allez fonctionner en intelligence totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait longtemps, je vous mettrai un petit CV à la fin de la présentation, que je travaille dans le monde de l'entreprise. Il est très, 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 très rare, je pense que j'ai peut-être un seul exemple aujourd'hui d'une entreprise qui fonctionne en intelligence totale, parce que la plupart de nos entreprises se sont organisées pour des raisons qui se ressemblent, s'assemblent, et donc de facilité de travailler ensemble, autour de l'une ou l'autre forme d'intelligence ou, si vous voulez, d'ingéniosité. Et celle que l'on retrouve sans doute le plus aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, je dirais, c'est l'intelligence rationnelle. C'est des entreprises qui s'articulent autour de notre capacité, ou en tout cas des facultés des gens, à bien raisonner. On voit aujourd'hui aussi de plus en plus d'autres types d'entreprises qui arrivent, ces entreprises qui ont investi dans le flat management et qui, elles, ont investi, et pour certaines surinvesti, dans ce qu'on va appeler plutôt l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, et donc cette capacité à interagir entre individus. Avec l'implémentation de l'ingéniosité, en fait, vous allez commencer à pondérer de manière beaucoup plus précise les différentes formes d'ingéniosité dont vous avez besoin pour faire face aux principaux enjeux qui se présentent à vous. Autre gros avantage, c'est que vous allez anticiper les changements de métier du fait de l'avènement de l'intelligence artificielle. Ça fait pas mal d'années que je suis aussi tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle de par mes métiers respectifs. Et je peux vous garantir que l'ingéniosité, c'est indéniablement la plus grande valeur que nous pouvons déployer et qui va nous soustraire quelque part à la concurrence de l'intelligence artificielle. Ce que l'intelligence artificielle fait le mieux aujourd'hui, c'est d'apprendre très rapidement et de mobiliser ses apprentissages pour aller vers des solutions de type, je dirais, métier en tant que tel, alors que l'ingéniosité nous permet d'aller bien au-delà. Enfin, dernier gros avantage, et alors ça, je m'adresse plus particulièrement à ceux d'entre vous qui ont investi de manière excessivement positive, enthousiaste dans leur RSE. Si demain vous intégrez la notion d'ingéniosité dans vos équipes, vous allez pouvoir aussi capitaliser sur ce qu'on appelle la RSI, à savoir la responsabilité sociétale individuelle. Pourquoi? Parce que notre ingéniosité,
mon ingéniosité, elle ne vaut rien pour moi. Enfin, je veux dire, elle me détermine, mais ça ne m'apporte rien en tant que tel. Mais par contre, à partir du moment où je la délivre à des collègues ou à mon organisation de travail, au fait, je crée de la valeur pour ces gens-là. Et donc, je vais recevoir en retour tout ce que je vous dis tout à l'heure, à savoir de la reconnaissance, de la confiance en moi et de l'estime de moi. Donc l'ingéniosité, c'est quelque part un devoir que l'on a, j'ai envie de dire, de délivrer aux autres quelque chose qui nous est propre et qui est porteur de solutions pour les autres. Voilà. Bon, ben j'arrive tout doucement ici à la fin de cette petite introduction hyper rapide. Il y a d'autres vidéos qui sont un peu plus longues pour vous permettre de mieux rentrer dans le vif du sujet. Juste peut-être encore vous dire ceci, c'est que ben voilà, ces 2 dernières années, on a quand même expérimenté pas mal de choses. On a déployé tous ces modèles dans différentes entreprises, dans des boards, dans des conseils d'administration. Je pense que la satisfaction était plus que là. Et en 2019, on a même été beaucoup plus loin, vu qu'on a déployé un énorme projet, enfin un très gros projet, avec le gouvernement wallon, un projet pilote, l'Union wallonne des entreprises, des fédérations sectorielles comme Agoria, Federgon, mais aussi une série de dirigeants d'entreprises qui sont investis dans les innovations de management. Et les résultats qui sont ressortis de ce projet pilote étaient assez bluffants pour être très, très, très franc. Voilà. Donc, il me reste peut-être juste une petite chose à vous dire. On vit aujourd'hui dans un petit pays qui s'appelle la Belgique. Et ce petit pays est peut-être un des plus, voire celui qui a été le plus touché par la pandémie de Covid-19. C'est aussi dans ce petit pays qu'il y a une société qui s'appelle 4P Agency, dont je suis le responsable, et qui travaille depuis une dizaine d'années sur l'ingéniosité. Et donc, je voudrais juste partager une conviction. Aujourd'hui, nos hommes politiques nous disent que notre plus grande responsabilité par rapport à tout ce qui se passe, c'est de respecter les gestes barrières. Alors, c'est sûr que c'est une très grande responsabilité et je n'en disconviens pas, mais je pense que nous avons toutes et tous aujourd'hui, que ce soit dans nos vies particulières ou dans nos entreprises, le devoir de mobiliser quelque part notre ingéniosité pour sortir par le haut de tout ce qui se passe pour le moment en créant des nouvelles solutions qui sont simples, pragmatiques et efficaces par rapport aux enjeux que nous vivons. Donc si vous partagez quelque part cet avis, si en tant que particulier, surtout en tant qu'entreprise, vous dites ok, effectivement, il y a des choses qu'il faut faire avancer là maintenant, ben, vous avez compris, vous n'hésitez pas à me revenir, je vais vous laisser mes coordonnées à la fin. Parce que nous, de notre côté, je vous avoue que notre ambition aujourd'hui est de déployer le plus rapidement possible et massivement possible cette ingéniosité au profit des entreprises et de la population en Belgique et plus particulièrement en Wallonie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.